C'est une question donc pour Alain Juppé. Alain Juppé, vous souhaitez relever à 39 heures le temps de travail en laissant 2 ans aux entreprises qui le souhaitent pour négocier une durée inférieure. En quoi cela, d'après vous, boostera l'emploi rapidement ? Bonsoir à tous d'abord et merci Emmanuel d'avoir organisé ce débat. Avant de répondre, je voudrais dire que la soirée d'aujourd'hui illustre bien l'intérêt de la primaire. En dehors du fait qu'elle permet de départager de manière à peu près sereine et avec des règles déterminées à l'avance le candidat qui nous représentera, dès lors qu'il n'y en avait aucun qui s'imposait naturellement sur tous les autres, je trouve que cette élection primaire, elle a 2 intérêts majeurs. Le premier, c'est de nous permettre d'aller au fond des choses, de discuter des mesures, y compris dans le détail. Et vous voyez que c'est la 3e question qui porte sur le temps de travail. Et il y a des options qui sont différentes. Et le deuxième intérêt, c'est de faire ces choix, de faire ces arbitrages 3 ou 4 mois avant l'élection présidentielle. De sorte que, entre le 27 novembre, date du 2e tour de la primaire, et le début du mois de mai, date du 2e tour de l'élection présidentielle, il va s'écouler 4 mois, pendant lesquels, si Juppé gagne la primaire, mais je suppose que les autres candidats feront la même chose, eh bien, on pourra avoir une équipe qui se consacrera à la campagne, à la conquête du pouvoir, et en même temps une autre équipe qui fera ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire se concentrer sur l'exercice du pouvoir, commencer à travailler sur les textes, sur les hommes, sur le gouvernement, pour arriver au pouvoir fin prêt pour réformer la France. Et je crois que c'est la primaire qui offre ça. Pour répondre à... Merci beaucoup, merci. Pour répondre à cette question, je ne reviens pas sur le besoin de liberté des entreprises françaises, qui ont des besoins qui sont différents. Vincent, les 2 Vincent se sont exprimés sur le sujet. Je voudrais dire aussi que le relèvement du temps de travail, il n'est pas nécessaire uniquement dans chaque entreprise, parce que certaines d'entre elles ont la capacité et la volonté de travailler davantage et de produire davantage. Elle est aussi nécessaire au niveau du pays, au niveau macroéconomique, comme on dit. Parce que la France, quand on la compare à l'ensemble des pays d'Europe, ne travaille pas assez, tout simplement, pour financer son niveau de dépenses publiques. On peut expliquer aux gens qu'on continuera à avoir une assurance maladie gratuite, qu'on continuera à éduquer les enfants gratuitement, qu'on continuera à avoir un système de retraite performant, qui assure un bon niveau de remplacement. Mais pour ça, il nous faudra travailler davantage. Travailler plus ou accepter une diminution du niveau de protection sociale qui est ouvert aux Français, l'un ou l'autre. Et il faudra qu'on travaille plus tout au long de la semaine. Je viens tout de suite aux propositions de Juppé, tout au long de la vie également, en repoussant l'âge de départ en retraite. Alors ce que propose Juppé très simplement, c'est 2 choses. La première, laisser du temps à la négociation. Et la deuxième, si la négociation n'aboutit pas, de donner la capacité aux chefs d'entreprise, unilatéralement, de porter à 36, 37, 38 ou 39 heures la durée de travail dans l'entreprise. La différence, en quelque sorte, parce que par ailleurs j'adhère aux grandes lignes des propositions des concurrents, la différence entre la proposition de Juppé et celle de ses concurrents, c'est que s'il n'y a pas d'accord avec les salariés chez mes concurrents, il ne se passe rien sur le temps de travail, alors que la proposition qu'on fait permet, dans chaque entreprise, si le patron a les commandes pour ce faire, de porter à 36, 37, 38 ou 39 heures la durée du travail. Merci Maël.